Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aux nouveaux qui me suivent pour la première fois, mon nom est Armelle. J'ai créé cette chaîne pour échanger sur des sujets pouvant avoir un impact direct sur notre quotidien. Le but étant de nous remettre en question, de nous donner des clés, des conseils pour gagner du temps et aussi éviter certains pièges de la vie. Personne ne sait tout à propos de la vie, vous savez. Le but à travers ces partages, c'est vraiment de nous compléter. Voilà pourquoi vos commentaires sont très utiles. Si vous aimez ces contenus, n'hésitez pas, abonnez-vous et partagez. Nous sommes sur la thématique que j'ai intitulée « L'absence des pères, un mal qui ronge nos sociétés ». On a vu quelques conséquences de l'absence du père dans la vie de l'enfant et aujourd'hui, on va voir des raisons expliquant le phénomène accru des séparations dans les couples. Pourquoi tellement de couples en sont rendus à se séparer aujourd'hui? Ma petite expérience m'a montré que cela arrive parce que déjà, beaucoup d'hommes ont choisi de bâtir sans se référer au créateur, au fondateur même du couple. Il y a une citation biblique qui dit que celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Il faut savoir qu'au commencement, Dieu met un homme et une femme ensemble pour fonder un foyer et chacun a des rôles bien définis. Aussi, la Bible dit que personne ne doit séparer ce que Dieu a uni. Dieu n'est pas pour la séparation. D'ailleurs, dans sa parole, il va nous donner des éléments, des clés pour pouvoir bâtir des couples solides. Cela va aller du choix du partenaire jusqu'à la manière dont chacun doit se comporter. Ce qui veut dire que si un couple essaie de faire sans lui, il lui sera beaucoup plus compliqué de s'en sortir face à tout ce qui viendra le secouer. Un passage qui dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Je pense que pour que des couples aient plus de chances de réussir, il faut non seulement impliquer Dieu dans la relation, qui soit vraiment le socle de la relation, et aussi il faudra s'aligner sur ses principes, donc l'amour, la tolérance, le pardon, la soumission et d'autres encore. Et si le couple n'est pas ancré sur ces valeurs profondes-là, alors quand les vents souffleront et que les tentations viendront, il y aura de fortes chances qu'ils soient balayés et terrassés. La seconde raison pour moi, ce sont les mauvais choix. Voyez-vous, de la même manière qu'une personne, lorsqu'elle décide de construire une maison solide, doit prendre le temps de bien sélectionner les matériaux avec lesquels elle va bâtir, de la même manière, il va falloir être exigeant, sélectif au niveau du choix de la personne avec qui on se met. Notre problème surtout, à nous les femmes, c'est que malheureusement, on va se laisser berner par les émotions la plupart du temps. Il suffit que la personne en face soit un beau parleur, un poète, ou encore un beau de figure parfois, pour certaines un portefeuille bien chargé, qu'on va vite tomber dans le piège. On va vite se mettre en couple sur des critères superficiels, alors qu'il faut prendre le temps d'observer, d'éprouver les valeurs profondes, de peser ce que l'autre en face vaut et inversement. Mais messieurs, on ne se met pas avec quelqu'un en couple juste parce que la personne elle est belle et qu'on aura tous les compliments lorsqu'on sortira avec elle, etc. Et mesdames, on ne se met pas avec le premier venu parce qu'il nous appelle 7 jours sur 7, H24 ou encore parce que le timbre de sa voix nous berce. Quelles sont vos valeurs? Quels sont les critères que vous voulez voir chez l'autre? Quelles sont pour vous ces valeurs rédhibitoires sur lesquelles vous ne pourrez pas négocier? Le fait de ne pas définir cela peut constituer un piège. Beaucoup parfois sentent bien dès le départ que ça ne va pas coller du tout. Soit parce que l'autre en face a tendance à mentir, à s'énerver un peu trop facilement ou encore à être quelqu'un d'irresponsable, mais elles vont fermer les yeux en se disant « ça va aller » et puis d'abord « qui est parfait ?» Or, quelqu'un a dit « ta vie n'est pas un brouillon ». Tu as le droit d'être au clair sur certaines valeurs et de partir si ça ne matche pas, tout simplement. Rien ne t'oblige à subir l'autre en face, surtout quand vous en êtes qu'à vos débuts. Attention à ne pas forcer parce que de toute façon, quand vous allez forcer, si au fil du temps, l'autre ne change toujours pas, vous allez être réduit à la séparation. Donc vraiment, faisons très très attention aux mauvais choix. L'autre raison que j'ai notée, c'est le fait de se mettre en couple pour les mauvaises raisons. On se fréquente que depuis peu, mais vite, on va se mettre en couple parce que la vie est de plus en plus chère. Il faut à tout prix partager les factures à deux.
Aïe, aïe, aïe. Mauvaise raison parce que malheureusement, on n'a pas pris le temps de connaître l'autre, comme je l'ai énoncé plus haut. Mais le but recherché, en fait, c'est lequel, les amis? Est-ce que c'est bâtir quelque chose de solide ou c'est juste se soulager côté facture? Là, encore, faut se poser les bonnes questions. Autre mauvaise raison encore, c'est le fait de vouloir pallier à la solitude. Sous prétexte que c'est dur d'être seul, surtout en hiver, que l'horloge biologique avance pour les femmes ou encore pour les hommes, que mes potes, mes collègues de travail sont tous en couple et que je suis le seul à ne pas l'être, ou bien encore que dans ma famille on me mitraille sur le sujet avec toutes sortes de questions. Mais qu'est-ce que tu attends pour te marier? Il faut nous donner des enfants, des neveux, etc. On va prendre la première venue et hop, on va en faire sa partenaire et après malheureusement, on va s'apercevoir qu'on a été trop vite en besogne, mais hélas, il y a déjà les enfants qui sont là. On se bat comme on peut, mais au finish, c'est la séparation. Aussi, un phénomène que je trouve de plus en plus vraiment présent dans nos sociétés. Peut-être à l'époque il était déjà, mais je trouve que on parle beaucoup de ça. C'est vraiment cette histoire de courant féministe. On va vanter tellement l'indépendance des femmes que certaines en sont arrivées à se dire je n'ai pas besoin d'un homme pour m'en sortir. S'il est là, tant mieux, mais s'il part, tant pis, je m'en sortirai. Du coup, dans le couple, c'est à couteau tiré. L'autorité de l'homme va être bafouée et cela va ensuite produire des conséquences qu'on peut connaître, la violence dans le couple, les tromperies et au finish, la séparation. Alors, la cinquième et dernière raison que j'ai notée, et c'est pas la dernière parce que je sais qu'il y en a d'autres encore, mais c'est celle que j'ai identifiée, c'est l'immaturité au sein des couples. J'ai l'habitude de dire que la maturité n'est pas une affaire d'âge. Vous pouvez trouver un couple de jeunes de 25 ou de 30 ans faire preuve d'un niveau de sagesse incroyable et que vous ne verrez pas chez certains qui ont 50 ans, voire plus, et qui passent leur temps à se chamailler, à s'injurier pour des broutilles parfois. Et c'est vraiment un sujet, et j'en parle même un petit peu dans ma capsule intitulée Le célibat est-il de mon fait? Donc je vous invite à aller écouter. Malheureusement, beaucoup se mettent en couple alors qu'ils n'y ont pas été préparés. Et mon pasteur, que j'aime beaucoup, a coutume de dire que le mariage, ce n'est pas pour les gamins. Les personnes, avant de s'engager, doivent être au clair avec ce que le mariage implique et s'assurer aussi qu'elles soient matures. Sinon, ça va capoter, les amis. Si vous savez que vous êtes le genre de personne, parce que vous habitez encore chez vos parents, que votre frère a l'habitude de manger vos yaourts et que ça vous met dans tous vos états et que vous ne lui adressez pas la parole pendant 3 semaines, posez-vous des questions. Si vous, monsieur, vous êtes le genre d'homme, si vous savez que vous ne pouvez pas vous passer de vos amis, que tous les jours vous devez les retrouver dans certains lieux, dans des bars et tout, pour prendre un coup encore, pour des parties de jeux vidéo, alors posez-vous la question de savoir, est-ce que vous êtes vraiment prêt à devenir un homme, à devenir un père de famille? Sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez causer du tort à la personne qui est en face de vous dans la relation. Donc voilà un petit peu, les amis, des raisons qui peuvent comme ça faire que des couples capotent et que des enfants se retrouvent plus tard sans père. Donc sachant vraiment que lorsque nous nous engageons dans une relation, les conséquences qui vont en découler ne vont pas avoir d'impact que sur nous, mais aussi sur les autres. Ça va être, quand on n'est pas encore parents, sur les familles, parce que quand dans le couple ça ne va pas, les familles vont s'impliquer, les familles vont être impactées, surtout quand il va y avoir des disputes, de la violence et tout, les familles vont être impliquées, et quand il y a les enfants, c'est encore pire. Donc nous devons vraiment nous poser les bonnes questions sur nos motivations profondes, pourquoi on se met en relation, et savoir aussi se remettre en question sur notre niveau de maturité, par exemple. Est-ce qu'on est prêt? Ce sont des questions vraiment qu'il faut se poser. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis quelqu'un, je traîne encore, par exemple, des blessures antérieures? Est-ce que j'ai déjà été réparée par ça ou pas? Est-ce qu'il faudrait peut-être que je me répare avant de chercher à me mettre en couple? C'est vraiment des questions qu'il faut vraiment se poser, parce que sinon, on aboutira à ce que j'appelle la séparation, et ça va causer justement ce phénomène enfants qui se retrouvent seuls, sans père à leur côté malheureusement, ou bien parce qu'on a choisi un homme qui est immature, qui est responsable, voilà, et demain on finit par s'en séparer, voilà, les enfants se retrouvent sans père. Voilà un petit peu ce que je voulais qu'on voit aujourd'hui. Pour la 3e et dernière partie, on parlera, comme je vous ai dit, de ce que chacun à son niveau peut faire pour contribuer à l'éradication de ce fléau. Donc voilà les amis, j'espère que ce contenu vous aura apporté
des clés. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour la suite. Je vous embrasse. Armelle, bisous.